Le 20 novembre 1993, un petit groupe d'anciens membres de la Fédération départementale des échanges internationaux se réunissait. L'association était en sommeil depuis quelque temps. Toutefois, le groupe réuni sentait que cette structure départementale pouvait être à l'origine d'échanges fructueux. Un défi a donc été lancé. Modifier les objectifs de l'association en la centrant plus particulièrement sur les comités de jumelage. Faire de cette association un lieu d'information, de formation, d'action commune pour les associations adhérentes. La Fédération des comités de jumelage de l'Oise était née. Trois axes principaux d'action ont alors été définis. Informer, former et agir ensemble. Très vite, la fédération a pris son envol. Aujourd'hui, la FCJO comprend 56 adhérents et représente plus de 86 communes. Évidemment, les jumelages, c'est une part importante des échanges entre citoyens européens. Donc il y a un budget qui est consacré à la citoyenneté et c'est un budget à peu près de 215 millions d'euros dans le cadre du cadre financier pluriannuel sur les 7 ans. Et donc l'Europe ne peut pas non plus saupoudrer trop d'argent pour des projets de cette taille-là, mais donc on vient en addition souvent d'un partenariat financier avec le Conseil général. Donc là c'est André qui est plus en charge de cela pour le département de l'Oise et la région aussi parfois. Donc nous on a comme problématique, alors on a eu des rapports sur le sujet qui ont été votés en fin d'année dernière, au travers duquel notamment le rapport Tacula, on a fait passer des amendements pour maintenir le budget, l'augmenter si possible de 5%, surtout l'année de la citoyenneté, et surtout ne pas oublier les jumelages historiques et traditionnels d'un peu d'après-guerre, avec l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Parce que tout doucement, l'Europe se reconcentre ou privilégie les jumelages avec les nouveaux entrants dans l'Union européenne. Je suis très heureux d'intervenir dans le cadre de ces 20 ans de la Fédération des comités de jumelage de l'Oise, parce que je suis associé aux travaux de la Fédération, d'abord en tant que maire de Clermont, puis ensuite en tant que conseiller général et aujourd'hui en tant que premier vice-président du Conseil général, et que j'ai toujours apprécié l'action de la Fédération, qui avait mission à la fois de regrouper les comités de jumelage du département, mais aussi de promouvoir l'idée européenne, de promouvoir les relations entre les différents partenaires des comités de jumelage. Et donc ce travail remarquable qui a été mené par toute une équipe conduite par Madame Lahaye mérite d'être salué comme il se doit, comme une brillante réussite et comme l'illustration parfaite de tout ce que peut apporter l'enrichissement des relations entre les différents comités de jumelage à l'idée européenne, à sa promotion. Moi, je souhaite que ça dure. Je souhaite qu'on puisse aussi prendre en compte les nouvelles orientations, les jumelages qui apparaissent avec des nouveaux pays, ceux de l'ancienne Europe de l'Est notamment. Et je pense qu'il faut à la fois conserver les relations que nous avions avec nos jumelages anciens, mais aussi s'enrichir et aller vers d'autres jumelages, vers d'autres pays. Ça sera probablement peut-être un peu plus difficile, mais je ne doute pas qu'avec la bonne volonté, le professionnalisme maintenant qui caractérise la Fédération départementale des comités de jumelage, on va y arriver. La Fédération des comités de jumelage de l'Oise est une très ancienne partenaire de la ville de Chantilly. Nous, on a un comité de jumelage avec plusieurs jumelages et nous sommes membres depuis, je ne sais pas, depuis très longtemps de la fédération. La fédération
comme le comité de jumelage de Chantilly, poursuivent les mêmes objectifs, qui sont des objectifs de développement au fond de la citoyenneté européenne. C'est une idée assez simple, presque à la base de tous les jumelages. Essayer que les gens se rencontrent, faire, et associer les jeunes au développement des jumelages est évidemment très important. Et d'ailleurs, ils sont assez demandeurs, ça marche bien. Ben, la fédération, elle permet que les comités de jumelage discutent ensemble, parce que sinon, chacun est dans son affaire, dans sa commune, gère son truc avec les associations de la ville jumelée, et puis organise son temps fort annuel, quoi. Bon, et puis ça tourne en rond. Ce qui est pas mal, c'est de discuter avec les autres comités de jumelage de ce qu'ils font, parce qu'il y a souvent beaucoup d'idées qu'on n'a pas, et puis vice-versa, donc c'est très enrichissant. Et ça permet également de développer ce thème un peu général qui est celui de la citoyenneté européenne. L'Europe est remise en cause tout le temps. Voilà, donc après c'est un problème de citoyens aussi. Si les citoyens décident à un moment donné de s'emparer du sujet de l'Europe, ça deviendra une Europe sympathique, une Europe qui aide plutôt qu'une Europe qui contraint. Donc le comité, c'est d'abord un lieu de convivialité pour toutes celles et tous ceux qui animent, les bénévoles qui animent les comités de jumelage, c'est du travail. Et puis c'est aussi, je pense, un lieu de réflexion et d'approfondissement sur ce que doit être un jumelage au XXIe siècle. 20 ans, c'est un bel âge, personne ne dit ce qu'on viendra de la chose. Et puis continuez, poursuivez. Mais inventer. Il faut regarder les 20 ans passés, il faut mettre ça dans des archives, il faut surtout regarder les 20 ans qui viennent. Donc comment inventer les jumelages du XXIe siècle? Alors, depuis 20 ans, la Fédération des communes jumelées de l'Oise a fait beaucoup de choses. S'est efforcée de valoriser les initiatives, de les accompagner, ce qui est souvent nécessaire, notamment quand ce sont des petites communes qui sont à l'initiative de liens de jumelage. À de nombreuses reprises, vous vous êtes efforcés de créer des passerelles avec l'Union européenne et ses institutions. Vous avez initié des relations, des déplacements. Vous vous êtes efforcé de faire aider votre fédération par l'Union européenne, et ceci est extrêmement utile en un temps où nos concitoyens ne voient pas toujours ce qu'il y a de positif et de constructif dans les institutions européennes. Eh bien, votre fédération a vraiment fait ses preuves, et elle a devant elle des enjeux importants à relever. On s'aperçoit que les relations réellement familiales, les relations d'amitié qui sont un peu forcées, conduisent quand même à des richesses qui peuvent être différentes évidemment en fonction des pays avec qui on est jumelé. Je pense que l'ouverture c'est quelque chose d'important, et je crois qu'une ville ne doit pas rester enfermée sur elle-même. Donc cette idée d'origine du jumelage qui était la construction de la paix doit toujours être un objectif. On pense que la paix est gagnée pour toujours, mais non, elle est toujours à renouveler, toujours à retravailler. Elle doit être sur la base de la connaissance intime, de l'identification que des populations même éloignées, finalement, on reste dans l'humanité. C'est pas un truc ringard, c'est un truc d'avenir. Voilà. La fédération, nous avons Georgette Lahaye qui, au niveau du département, a son siège à Verneuil, et Verneuil est beaucoup intégré, et on a déjà eu beaucoup de manifestations, genre université d'été, genre journée de l'Europe. Donc Verneuil participe, la commune de Verneuil participe beaucoup à ces manifestations. Alors pour nous, la FCJO, c'est vraiment un outil formidable. C'est un outil formidable parce que d'abord c'est une force, hein, ça nous permet de nous retrouver avec d'autres et de pouvoir peser dans le débat sur le projet européen. Alors, on le voit bien quand les hommes politiques sont invités par la FCJO, ils viennent, et c'est l'occasion pour nous de pouvoir dire ce que nous pensons, ce que nous voulons, vers quoi nous voulons aller. C'est aussi un lieu d'échange. Hein. Pour moi, c'est très important parce que bien souvent, on s'aperçoit que
d'autres villes ont expérimenté des choses intéressantes. Je pense en particulier au comité Vieille Alliance, que j'ai découvert à la FCJO, qui est un comité qui a un jumelage avec l'Écosse. Ce sont 4 villages de Beauvais qui sont jumelés avec 4 villages du sud de l'Écosse. Et je dois dire que l'expérience qu'ils ont dans ce domaine m'a beaucoup appris. Et puis enfin, moi ce qui me frappe beaucoup à la FCJO, c'est la flamme qu'il y a. La convivialité, le fait qu'on n'a pas l'impression que c'est une assemblée de notables. Je pense que chacun fait abstraction de ses sensibilités politiques et c'est l'occasion de rencontrer des amis. C'est un peu à l'image de la présidente et puis du bureau de cette fédération, qu'on sent motivé, qu'on sent soucieux de faire partager ses idées. Et c'est pour moi aussi un grand plaisir d'assister à tous les événements qu'organise la FCJO. Beiden Regierungen erkennen die wesentliche Bedeutung an, die der Kenntnis der Sprache des anderen in jedem der beiden Länder für die deutsch-französische Zusammenarbeit zukommt. Zu diesem Zweck werden sie sich bemühen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der deutschen Schüler, die Französisch lernen, und die der französischen Schüler, die Deutsch lernen, zu erhöhen. Die Bundesregierung wird in Verbindung mit den Länderregierungen, die hierfür zuständig sind, prüfen, wie es möglich ist, eine Regelung einzuführen, die es gestattet, dieses Ziel zu erreichen. Es erscheint angebracht, an allen Hochschulen in Deutschland einen für alle Studierenden zugänglichen praktischen Unterricht in der französischen Sprache und in Frankreich einen solchen in der deutschen Sprache einzuführen. L'aéroport de Beauvais est situé sur la commune de Tillé, proche de Beauvais, à 70 km de Paris. Il a ouvert sa première ligne en 1956 et depuis a fortement évolué. Il a connu un développement important au cours des dernières années, avec notamment une croissance exceptionnelle de 25% en 2011. Il devrait maintenir désormais son trafic autour de 4 millions de passagers avec des infrastructures améliorées et complétées, une croissance maîtrisée, donc sans agrandissement de la piste ni construction d'une autre piste, ne serait-ce que pour des raisons environnementales. De nombreux projets sont en cours, construction d'un pôle multimodal où seront regroupés tous les transports collectifs, les taxis et les loueurs, création d'un centre technique et logistique. Au-delà, l'objectif est d'attirer de nouvelles compagnies et de nouvelles destinations. Selon les propos de M. Michel Liot, président de la SAGEB, l'aéroport est une réelle locomotive pour l'emploi et la région, au final pour le bien-être de tous ses habitants. Alors le Centre Europe Direct Picardie est un centre d'information et de sensibilisation sur l'Union européenne, ce qui nous donne l'occasion avec la Fédération des communes jumelées de l'Oise de travailler sur la thématique qui nous préoccupe, c'est-à-dire l'Europe et la sensibilisation des jeunes en particulier à l'Europe. Et j'ai la chance de travailler avec une équipe de jeunes Européens. Quand je dis de jeunes Européens, c'est-à-dire que nous avons plusieurs nationalités, françaises, allemandes, anglaises et espagnoles. Et l'intérêt d'avoir au sein d'un centre d'information sur l'Europe une équipe européenne, c'est de permettre aux jeunes que l'on rencontre sur le terrain. Je peux citer l'exemple des élèves de Verneuil-en-Alate, lorsqu'on travaille avec le comité de jumelage de Verneuil-en-Alate, de Nogent-sur-Oise, Méru et toutes les autres communes et les comités de jumelage avec qui on a l'occasion de travailler, c'est de permettre cette rencontre entre les jeunes de l'Oise et les jeunes européens. L'avantage, c'est d'entendre parler de l'Europe par des jeunes Européens, d'entendre leur vision et en même temps de réfléchir à leur avenir.
c'est-à-dire d'imaginer que dans quelques années, eux-mêmes peuvent aller effectuer des stages ou travailler dans d'autres pays, d'autres régions de l'Union européenne. Nous avons, la fédération, comme le Centre Europe Direct, une préoccupation, sensibiliser le public, notre public et souvent notre public commun à l'Europe, à ce que fait l'Union européenne, à ce qu'elle peut apporter à chacun dans sa vie quotidienne, qu'il soit jeune ou moins jeune. Nous travaillons beaucoup avec les classes primaires et donc les communes par rapport aux classes de découverte et moins avec les collèges, mais quand on regarde bien, c'est plutôt côté collège que les enfants voyagent vers les villes jumelées, et nous, c'est vrai que c'est pas tout à fait notre credo. Et nous avons deux permanents à Clermont, au bureau, et nous embauchons des vacataires, environ 45 vacataires. Alors nos vacataires, ce sont des animateurs diplômés d'État, BAFA ou BTEP et compagnie, de manière à ce que nos enfants soient bien encadrés lorsque l'on fait nos classes de découverte, que ce soit en Savoie, que ce soit en Bretagne, ou que ce soit dans tous les autres, villages, villes de France dans lesquels on a des partenariats et des points de chute. Nous avons été, sollicités pour, adhérer donc à la fédération des jumelages, donc principalement ici dans l'Oise, dirigée par Madame Lai. Voilà. Et disons qu'il s'en est suivi un voyage d'études en Tchécoslovaquie, je crois. Non, tu te souviens? Enfin, en pays de l'Est, Et donc, monsieur Bélanger, pour ne pas le nommer, avait participé à cet échange. Et on a concrétisé, l'adhésion au comité de jumelage. Je dirais que les classes qui reviennent de classes de mer, classes de découverte, classes de cirque, classes de neige surtout, reviennent ravis de leur cirque. Les enfants sont très très contents, notamment les classes de cirque. Quand les parents vont le dimanche, le dernier dimanche de leur séjour, pour assister à ce qu'ont appris leurs enfants, ils sont vraiment époustouflés. Le trapèze, le jonglage, les clowns, les enfants font ça très très bien et en très peu de temps. Pour moi, la mission essentielle de la fédération, c'est de développer la citoyenneté européenne si nécessaire. La FCGO, c'est un plaisir et une culture européenne. La FCGO, c'est à concentrer autant en qualité qu'en quantité d'initiatives individuelles autour des jumelages et de l'Union européenne au service de tous. Alors quel est mon rôle au sein de la Fédération des comités du jumelage de l'Oise? C'est de relayer l'information auprès des comités de jumelage de l'Oise, d'une part, et d'autre part, l'information de nos partenaires vers, cette fois-ci, les différents comités de jumelage de l'Oise. Alors j'utilise des outils modernes, des outils numériques. J'utilise l'information sur les sites web, les forums, je complète les forums, j'envoie des emails, des newsletters. Je n'oublierai pas aussi de vous préciser que j'entretiens aussi les sites Conseil général de l'Oise et puis de la région Picardie. De temps en temps, je donne nos actualités en direction de ces sites-là. Ma motivation, en fait, c'est l'Europe, mais l'Europe, uniquement l'Europe des citoyens, l'Europe des gens. Il n'y a que ça qui m'intéresse, l'Europe des peuples. Ensemble, on est plus fort. Super. Humour, amitié, fidélité, confiance, amitié, rapprochement des peuples et la paix entre les peuples. Europe, amitié aussi. Amitié, Europe. Partage et richesse. La paix et l'Europe. L'amitié et la découverte. Entraide entre village.
soutien et valeur. Connaissance de l'autre, liberté, paix. C'est festif, c'est chaleureux. Entraider, voilà, aider. Pour renforcer les passerelles. Un groupe d'amis, une institution dans le département. Ça nous sert vraiment comme appui, comme conseil. Dévouement à l'égard de tous les jumelages. Solidarité, la diversité, découvrir et partager. Et la solidarité. Entraide, solidarité, amitié. Aide pour la subvention, regroupement d'informations. Soutien, amitié, support, humanité. Fédérer et aider. Encourageant. Dynamique. Alors la force et la convivialité. Aide et surtout mise en communication avec d'autres jumelages et information. Dynamisme. Échange. C'est le savoir-faire et la convivialité. C'est un regroupement et c'est aussi la solidarité. Amitié et partage. Partage et dynamisme. Mobilité et ouverture. Aide personnalisée et convivialité. Amitié, chaleur humaine, gentillesse. Amitié et famille. Un espace de dialogue, de coordination et d'échange d'expériences. Aujourd'hui, la Fédération fête ses 20 ans. 20 ans d'amitié entre les peuples, 20 ans d'histoire, 20 ans d'Europe. In der Absicht, auf Bezirksebene einen Beitrag zur Vertiefung der deutsch-französischen Freundschaft und damit zur Förderung der europäischen Einigung zu leisten, verbanden sich 1991-1992 der Bezirk Niederbayern und das Departement Oise zu einer Partnerschaft. Mit dem Wunsch, alle Bevölkerungsgruppen daran zu beteiligen, fördern die Vertragspartner Austausch und Zusammenarbeit auf allen Gebieten von gemeinsamem Interesse, besonders aber in den Bereichen des kulturellen Lebens, des Sports, der Wirtschaft und des Fremdenverkehrs. Im kulturellen Bereich werden Begegnungen in Niederbayern und in der Oise organisiert. Im September 2012 präsentierten beispielsweise 5 junge Nachwuchskünstler aus Beauvais ihre Werke anlässlich der Landshuter Kunstnacht. Darüber hinaus wird derzeit der Gegenbesuch für die Ausstellung von Menschen und Tieren in der Partnerregion geplant, die die Zusammenarbeit einer Künstlerin aus der Oise, Sophie Verger, und 2 Künstlern aus Niederbayern, Michaela und Florian Geisler, geeint hat. Beide Events wurden im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der Regionalpartnerschaft durchgeführt. Insbesondere aber die Begegnungen junger Menschen sollen intensiviert werden, da durch die Jugend dem Freundschaftsbund eine lebendige Zukunft gesichert wird. Heute gibt es 7 aktive Partnerschaften zwischen Gymnasien und Realschulen in Oise und in Niederbayern. Schüleraustauschmaßnahmen stellen die Mehrheit der Aktivitäten, die im Rahmen der Regionalpartnerschaft organisiert sind. Bei 10 bis 15 Maßnahmen pro Jahr begegnen sich rund 600 Jugendliche aus beiden Regionen. Aber auch außerschulischer Austausch ist angesagt. Das ist die Idee, hinter der die Sommeraktivversität im Jahr 2011 25 junge Menschen im Alter von 17 bis 25 Jahren in Niederbayern zusammengebracht hat. Die jungen Leute aus Frankreich, Italien, Tschechien, Rumänien und Deutschland
haben sich getroffen, um gemeinsam Europas neue Mitte zu erkunden. Auf dem Programm standen unter anderem Sicherheitsbewusstsein oder auch Interviews mit politischen Vertretern der Region. Ihre Erkenntnisse stellten die Jugendlichen in Video-, Radio- und Fotobeiträgen zusammen. Wie solche Beiträge erstellt werden, lernten sie in begleitenden Medienworkshops. Eine Fortsetzung der Sommeraktivität ist 2015 in Niederbayern vorgesehen. Außerdem unterstützen beide Seiten nachhaltig die Bildung von Kommunalpartnerschaften in ihrem Gebiet. Bis heute haben sich 6 Kommunen verschwistert. Die Stadt Landshut mit der Stadt Compiègne, Mainburg mit Liancourt, die Gemeinde Biburg und Coffry, Lalling mit Remy, der Markt Teisnach mit Estrée-Saint-Denis und die Gemeinde Langdorf mit Saint-Crepin-Ibouillet. Ein fester Bestandteil in der Partnerschaft ist mittlerweile die Zusammenarbeit mit der Fédération des Comités de Jumelage de l'Oise. In den letzten 5 Jahren haben sich die Kontakte intensiviert. Sogar ein Pendant in Niederbayern wurde gegründet. Der Arbeitskreis der Schul- und Kommunalpartnerschaften Niederbayern. Wenn auch der Personenkreis des AKSK noch deutlich geringer ist als der FZJO, so liegen beide Seiten der gegenseitige Austausch, gemeinsame Projekte und eine lebendige Zusammenarbeit besonders am Herzen. Ein Projekt dieser Verbindung ist die Sommeraktivversität. Die Europäische Jugendbegegnung ist eine Folgeveranstaltung der Sommeruniversität in Oise, die seit 2004 alle 2 oder 3 Jahre in unserem Partnerdepartement stattfindet. Bei dieser Gelegenheit bedanke ich mich für das vertrauensvolle Miteinander und wünsche der Fédération des Comités de Jumelage de l'Oise alles Erdenkliche für die Zukunft. Ich gehe davon aus, dass auch die im September dieses Jahres neu gewählten Vertreter des Bezirkstags von Niederbayern die deutsch-französische Partnerschaft entsprechend der Partnerschaftsvereinbarung unterstützen werden. Ich selbst werde mich verabschieden, wünsche aber der Partnerschaft alles Gute. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Um darüber hinaus einen Einblick in die Arbeit der Schul- und Kommunalpartnerschaften zu gewähren, laden wir Sie ein zu einem Interview mit dem Sprecher des Arbeitskreises der Schul- und Kommunalpartnerschaften im Bezirk Niederbayern, Herrn Rolf Lefeber. Grüß Gott, Herr Lefeber. Sie sind seit dem letzten Jahr Sprecher des Arbeitskreises der Schul- und Kommunalpartnerschaften im Bezirk Niederbayern. Wie gefällt Ihnen denn die Arbeit in dieser Funktion? Also ich war gerne bereit, diese Arbeit zu übernehmen, weil mir der Austausch mit Frankreich, in unserem Fall mit dem Departement Oise, sehr am Herzen liegt. Austauschprogramme mit europäischen Ländern sind grundsätzlich sehr wichtig, weil sie die europäische Idee stärken und Menschen mit unterschiedlichen Lebensauffassungen, Lebensweisen und Wertvorstellungen einander näher bringen. In meiner Tätigkeit als Französischlehrer habe ich außerdem schon viele Schüleraustauschmaßnahmen organisiert und jedes Mal war ich von diesen Aufenthalten in Frankreich total begeistert. Worin besteht denn vor allem Ihre Aufgabe als Sprecher des Arbeitskreises? Ich bereite zusammen mit dem Partnerschaftsreferat des Bezirks Niederbayern das Programm der Arbeitskreissitzungen vor. Ich leite die Sitzungen des Arbeitskreises und bin ansonsten neben dem Bezirk Niederbayern Ansprechpartner für Partnerschaftsvereine und Verantwortliche von Schulpartnerschaften. Und da ich selbst Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Mainburg-Liancourt bin, stehe ich im regen Austausch mit anderen Partnerschaftsvereinen, wenn es um die Gewinnung von Mitgliedern geht. Da die große Euphorie der 70er Jahre ja nun doch etwas abgeklungen ist, überaltern die Partnerschaftsvereine in Deutschland genauso wie in Frankreich. Und es gilt also, erneut die Jugend für Austauschprogramme mit Frankreich zu begeistern. Welche Erfahrungen bzw. besondere Erinnerungen haben Sie an Ihre letzten Begegnungen? Ja, was mich eigentlich immer
total begeistert. Es sind der herzliche Empfang und die Liebenswürdigkeit auf Seiten der Franzosen genauso wie auf Seiten der Deutschen. Persönlich, ich mag die französische Lebensart sehr gerne und unseren französischen Gästen gefällt wiederum besonders die bayerische Biergarten- und Festzeltkultur. Das merken wir immer bei unserem Hopfenfest in Mainburg. Was die Oise für uns kulturell so interessant macht, ist die Nähe zu Paris natürlich, aber dann gibt es auch so Städte wie Compiègne, Beauvais und die Schlösser, zum Beispiel Chantilly und die wunderschönen Burgen in der Oise. Gerne erinnere ich mich auch an die Auftritte des französischen und deutschen Spielmannszuges und natürlich auch die sportlichen Auseinandersetzungen im Basketball oder im Fußball. Ja. Wo sehen Sie die größte Schwierigkeit, wenn es darum geht, Menschen für Austauschprogramme mit Frankreich zu begeistern? Ja, es kann sich heutzutage halt fast jeder leisten, in seiner Freizeit ferne Länder individuell zu bereisen. Und dazu ist nun mal eine Mitgliedschaft in einem Partnerschaftsverein nicht unbedingt nötig. Außerdem wollen Menschen heute unabhängig sein in ihrer Freizeitgestaltung. Und dazu kommt dann auch noch, dass ein Nachbarland wie Frankreich oder auch wie Deutschland in dem Fall so nicht den Reiz der Exotik bieten kann wie außereuropäische Länder. Als größtes Problem sehe ich allerdings die Schwierigkeit, sich in der Fremdsprache zu verständigen. In Frankreich wie auch in Deutschland ist das Spanische dabei, der jeweiligen Partnersprache, also Deutsch bzw. Französisch, den Rang abzulaufen. Während für Frankreich sicherlich pragmatische Gründe dafür verantwortlich sind, ist klar, einem französischen Schüler fällt das Spanische einfach leichter als das Deutsche, ist ja auch eine romanische Sprache, wird in Deutschland argumentiert, dass das Spanische mit einer Sprecherzahl von über 450 Millionen Menschen fast dreimal so stark verbreitet ist wie das Französische, also irgendwie doch mehr Gewicht hat in dieser Welt. Dabei wird vergessen allerdings, dass das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich von allergrößter Bedeutung für ein geeintes und starkes Europa ist. Deshalb wäre es so wichtig, die Sprache des Nachbarn als zweite Fremdsprache, ich sage als zweite, nach dem Englischen dann zu erlernen. Passt die nächste Frage. Wie sehen Sie die Zukunft der deutsch-französischen Freundschaft? Ja, es hat sich in den letzten Jahren doch gezeigt, dass die europäische Politik durch die starke politische Achse Paris-Berlin viele richtungsweisende Impulse erhalten hat. Diese Entente cordiale kann auch in Zukunft positiv für Europa sein. Voraussetzung dafür ist, dass Franzosen und Deutsche ihre Freundschaft pflegen und weiterentwickeln. In diesem Sinne, was wünschen Sie der FCGO anlässlich Ihres 20. Geburtstages? Ja, ich wünsche der FCGO, dass ihre Vorsitzende, Georgette Lahaye, noch lange die Geschicke der FCGO mit viel Energie und Kreativität lenken wird und dass die FCGO immer genug engagierte Mitarbeiter finden wird, die die Arbeit einer solchen Organisation ja erst ermöglichen. Ich persönlich erhoffe mir bei jedem Treffen mit Verantwortlichen der FCGO neue Anregungen und wünsche mir und unseren Freunden der FCGO, dass wir in Zukunft vielleicht noch etwas enger zusammenarbeiten und noch mehr voneinander profitieren können. Dem kann ich mich nur anschließen. Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum.